Salut à tous! Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de revenir un petit peu sur ma dernière vidéo. Parce que j'ai pas été très bon. Non. Alors c'est pas pour me chercher des excuses, mais je vais vous expliquer un petit peu l'idée. C'est que d'habitude, quand j'écris une vidéo, je la laisse reposer un petit peu 1 ou 2 jours et je reviens avec un regard neuf, en fait, dessus. Et là, je l'ai pas fait. Et évidemment, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, des fois on a l'impression qu'on est clair dans sa tête, et puis en fait, ben, on l'est pas du tout. Voilà. Donc, en l'occurrence, d'habitude, tant pis. Souvent, je les relis, ça arrive que je fasse des trucs un peu à la va-vite, comme celle d'hier. Et je me dis, bon, bah, c'est pas très grave, mais là, comme le sujet est un peu sensible, je me suis dit que c'était pas mal de revenir sur un point, sur le point du système immunitaire. J'ai pas forcément très bien expliqué ce que je voulais dire. Donc je vais pas revenir dessus parce que je pense que vous venez de la vidéo, vous savez ce que j'ai dit. Je vais revenir plutôt sur ce que j'aurais aimé dire. L'idée c'est qu'il y a une différence entre se faire vacciner et choper le virus. Alors je vais essayer d'énumérer quelques points. Bah, évidemment, quand on a le virus, on l'a en totalité. Alors que pour le vaccin, eh ben, c'est seulement une partie qui est injectée pour éviter les symptômes. Ouais. Quand on a le virus, on a les symptômes. La fièvre, des boutons en fonction du virus, ça peut être plein de choses. Et quand on a le vaccin, on se tape des fois des adjuvants qui peuvent être pas cool, l'aluminium, des trucs comme ça, et je crois même que c'est un peu obligatoire. Je crois qu'il y a des adjuvants à peu près tout le temps et de l'aluminium à peu près tout le temps souvent. Ensuite, tu as les effets secondaires qui sont évidemment différents dans les deux cas. Alors tout ce que je dis c'est général, hein, ça marche pour toutes les maladies qui ont un vaccin, mais c'est à chaque fois différent. Et par exemple là, si on prenait comme exemple la varicelle, eh ben, la varicelle, les effets secondaires sont même différents. Si tu l'as petit, hein, tu chopes des boutons pendant 10 jours, t'es pas trop malade, ça va. Ou si tu l'as adulte, où tu peux en mourir, être stérile, et que tu as pas mal de soucis. Et donc tu te retrouves ici à avoir un bénéfice-risque qui est différent pour chaque virus et pour chaque maladie et pour la population donnée, qui lui-même n'est pas le même. Généralement, on vaccine pas les enfants. Il vaut mieux que les enfants chopent la varicelle petit, car il y a une immunité à vie quand tu as la varicelle petit. Ensuite vient l'immunité, la durée, qui n'est pas forcément la même. Et ça dépend évidemment aussi de la maladie. Pour rester dans la même famille que la varicelle, le zona, ici, quand tu te fais vacciner, tu es vacciné pour 5 à 8 ans. Alors que là, si tu chopes la varicelle petite, tu es normalement immunisé à vie. Mais souvent, le bénéfice est plutôt de ce côté-là. Par exemple, le tétanos, si tu le chopes, parce que tu plantes des clous n'importe comment, ce qui m'arrive assez régulièrement, eh ben, tu peux le rechoper direct après. Alors que là, au moins, en tant qu'adulte, t'es sûr d'être tranquille pendant 20 ans. Sauf que, mais c'est un petit sauf, parce que je sais qu'il faut vous prendre avec des pincettes, quand t'as une maladie, bah, t'es sûr à 100% de l'avoir eu. Ouais, t'es au lit pendant une semaine, t'as failli crever, t'es sûr de l'avoir eu. Bon, c'est la varicelle, c'est plutôt cool, tu sais que tu l'auras plus. Hein. Et si t'es un enfant, si t'es un adulte, ça se trouve, t'es stérile. Et si c'est par exemple le tétanos, ça change rien, tu peux le choper à nouveau. Alors que là, quand on te file le vaccin, on n'est jamais à 100%. On est en moyenne entre 80 et 98% quand même, ce qui est assez énorme, de chance d'être réellement immunisé. Voilà. Donc ça change quand même quelque chose. Et globalement, même si j'imagine, vous êtes tous assez tatillons pour être pas d'accord avec ce que j'ai dit sur un point, mais globalement, vous êtes d'accord pour dire eh ben, que c'est pas tout à fait pareil de se faire vacciner ou d'avoir le virus. Ne serait-ce que déjà pour ça, pour pouvoir en mourir là, et puis certains pour ça, et puis les effets secondaires aussi, parce que peut-être, je sais pas, hein, mais peut-être que là, tu vois, dans 5 ans, tous ceux qui ont eu le Covid, ils sont stériles. Et ça veut dire que dans quelques générations, il n'y a que des enfants de vaccinés qui vont survivre. Mais peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que tous ceux qui sont vaccinés, ils vont être stériles dans 5 ans. Et donc, plus tard, on n'aura que ces gens-là. D'où l'idée, c'est ça que je voulais essayer de mettre en avant, d'où l'idée de ne pas mettre tous les œufs dans son même panier. Et c'est là où on arrive à la grosse erreur que j'ai commise. C'était pas volontaire, mais en regardant la vidéo, je me dis, c'est normal, c'est sauter aux yeux de plein de monde, c'est qu'on a l'impression que je privilégie ce panier-là. Il vaut mieux être ici. Alors que c'est pas le cas, c'est peut-être dans celui-là que ça vaut plus le coup, et ça dépend, dans tous les cas, j'ai trouvé que le jaune ça sert à rien, du bénéfice-risque. Et c'est pas forcément le même en fonction de qui tu prends, de quelle maladie tu prends, la tranche d'âge, tout ça. Par exemple, la varicelle, ça vaut pas le coup de se faire vacciner quand t'es gamin, il vaut mieux l'avoir.
Alors que quand t'es adulte, que tu commences à travailler avec des enfants, que tu veux avoir des enfants, que t'as 20 ans, que tu veux pas finir stérile, ou que t'en as 40 et que tu veux pas en mourir, eh ben c'est peut-être pas mal de se faire vacciner. Voilà, bénéfice-risque. Et là, je suis parti dans des explications, des métaphores en faisant le malin, et j'aurais pas dû, parce que ceux qui étaient dans ce panier-là, je les ai perdus. Ouais, ils se sont dit, oh, il a l'air de privilégier l'autre panier là, le nôtre il est mieux, oh. Moi, ce que je voulais dire, c'était peu importe dans quel panier tu vas, eh ben, l'important c'est qu'il y en ait deux, parce que s'il y en a un qui tombe, eh ben, il reste la moitié des œufs. Voilà. Et surtout que ma vidéo dans son ensemble avait pour but, eh ben, plutôt qu'on se prenne la main, qu'on se crache dessus par-dessus le bord en osier là. Oh, les œufs dans l'autre panier là, pff, va te faire foutre là. Hein? Notre panier c'est les meilleurs. On se croirait dans un match de foot. C'est ça, moi je trouvais ça ridicule. On peut être fan de deux équipes différentes et faire la fête ensemble. Voilà. Encore une métaphore où certains vont dire ouais, mais c'est qui l'arbitre? C'est le vaccin. C'est le vaccin l'arbitre. Alors que l'arbitre c'est le Covid, frère. Pour finir, il y a d'autres petits points. On m'a dit ah, mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Alors c'est toujours, je trouve ridicule de critiquer quelqu'un sur ce qu'il a pas dit. Hein, mais bon, après je comprends, par exemple l'encombrement de l'hôpital, c'est un point important. Mais moi ça me paraît tellement logique. De mon point de vue, il y a une maladie qui arrive, eh ben, tu mets tout dans la défense contre cette maladie. C'est-à-dire, on aurait dû injecter le plus possible dans l'hôpital, voilà, mais bon, ça n'a pas l'air d'être dans les priorités. Ah, il y a encore une métaphore, tu vas aimer. Il va y avoir un tsunami qui va arriver, on le sait, dans 6 mois, il y a un tsunami. Il va arriver de la Manche, tu vois, il va arriver de la Manche. Et ben, de mon point de vue, je me dis que la logique, ce serait de faire une barrière, enfin d'ériger des protections le long de la Manche. Et nous, on a un gouvernement, il fait plein de petites barrières de partout dans la France et tout. On fait des barrières de partout, des petites barrières. Voilà. Et je pense que ça sert pas à grand chose. Il y a une maladie à l'extérieur du territoire, on ferme les frontières. Une fois qu'elle est dedans, c'est un peu tard. Mais ce qui est sûr, c'est que la meilleure défense contre la maladie, c'est l'hôpital. Donc on met les sous dans l'hôpital. On met pas tout le monde dans la merde pour après essayer de leur donner un peu d'argent et dépenser comme ça en disant ah, vous avez vu, on est sympa, on vous aide à plus être dans la merde alors qu'on vous a mis dans la merde. C'est pas la maladie qui nous a mis dans la merde. Hein. C'est les choix qui ont été faits suite à celle-ci. Après, je suis encore en train de partir, je vais devoir faire une autre vidéo pour dire que je me suis mal exprimé parce que j'ai rien écrit. Voilà. Tout ça pour dire, je voulais juste faire une vidéo pour qu'on se serre les coudes. c'est raté. Hein. Ce serait pas mal qu'on se serre les coudes et qu'on arrête de se gueuler dessus pour des choses qui en valent pas la peine. Surtout qu'il y a peut-être des gens après qui on devrait un peu plus gueuler dessus. Hein, mais eux, ça les arrange bien qu'on se crache dessus derrière notre panier là. Pff, va te faire enculer, l'œuf de tes morts. Ah oui, enculé. Je le disais jamais, et maintenant que j'ai fait ma vidéo, je commence à le balancer. À bientôt.